Salut le peuple vert, on se retrouve du coup pour le débrief de ce match entre l'AS Saint-Etienne et l'Olympique Lyonnais. Il y a un petit peu de bruit des voitures qui passent. On va commencer tout simplement par une petite interview. On est avec Lucas, comment ça va Lucas? Bah ça va super, quand on a les 3 points ça va super. Ça va super, ça s'est très bien passé aujourd'hui, on est content, on a le sourire. Exceptionnel, on était en Cop Nord, il y avait une ambiance de malade. On s'est régalé. Bon, c'est pas encore fait pour le maintien, mais c'est en bonne voie. T'as pensé quoi de la prestation de nos petits verts aujourd'hui? Bah c'est très bien passé, surtout le premier mi-temps là, où on mène 1-0, ça va, on est bien, ils nous font rien du tout, pas en danger. Après il y a cette interruption qui nous a fait un peu de mal. Début de deuxième mi-temps, on était vraiment dans le dur. Après il y a le but de Sassin, magnifique, ils nous relancent. Après, ils mettent un beau but, Léon Tessman c'est vrai. On était un peu moins dedans, on a bien stressé à la fin. On a su rester solide et solidaire et ça l'a fait. Le carton rouge de Stassin, il y est quand même. Oui. On va le dire quand même, faut être honnête, il y est le carton rouge de Stassin, c'est un miracle. Ouais, c'est vrai, mais bon, on a tous fait un bon match, on a tous été solidaires. Faut continuer comme ça la semaine prochaine à Strasbourg pour décrocher ce maintien. L'interruption du match, t'en as pensé quoi? Bah, c'était un peu compliqué, j'ai vu l'arbitre se tenir la tête et tout, on comprenait pas tout dans le COP. Mais bon, heureusement le match a repris et on a réussi. Si t'as un message à faire passer aux Lyonnais, je t'en prie. Et bah... Allez, Harry Maguire. Et on se retrouve du coup maintenant pour le débrief de ce match exceptionnel, le derby enfin remporté par nos Verts. Après 6 ans d'attente, on l'a fait. Doublé de Lucas Tassin, un but de Tessman en fin de match. Victoire de Buzyn, une ambiance extraordinaire. Pour avoir été dans le Cop Nord avec les Magic, c'était absolument fou. Le Cop Sud aussi qui a beaucoup chanté. Les latérales aussi qui ont été vraiment au top. Tout le stade a été au top, les joueurs ont été au top. C'est une soirée parfaite finalement. On va en parler. Une victoire de Buzyn de nos Verts qui se relance du coup dans la course au maintien. On est du coup maintenant à égalité avec le Havre, donc 0,5 points. Hein. Encore une fois, je considère qu'on est derrière eux suite au goal average, ce qui est le cas. Mais on les égalise, donc c'est une bonne chose. C'est pas mort, et on se donne de l'air, on se donne de l'espoir avec cette victoire. Donc c'est vraiment parfait. Alors on va revenir sur ce qui s'est passé pendant le match, parce qu'il y a pas mal de choses à dire, je vais essayer de pas faire trop long quand même. Déjà, un début de match où les Verts ont été ultra dominateurs. Où clairement, en première mi-temps, Lyon n'a pas vu le jour, ils ont fait 3 frappes, je crois, une frappe cadrée, un truc comme ça, la frappe de Verre et tout. Une ambiance extraordinaire, on a poussé les joueurs jusqu'au bout, un Stassin qui réveille le public sur chaque action, sur chaque coup de pied arrêté obtenu, et l'ouverture du score à la 10e minute. Cette tête qui passe entre les jambes, un centre magnifique de Léo Petro, je savais pas qu'il était capable de centrer comme ça, de son pied gauche magique, et une tête parfaite de Stassin qui passe entre les jambes de Rémi Descamps. Ouverture du score, une explosion dans le stade. D'ailleurs de très beaux tifos hein, au début du match, le club qui a fait un magnifique tifo en latéral, et les Green et les Magic qui ont été vraiment exceptionnels, encore une fois des tifos magiques, notamment celui des Green Angels avec le lion embroché, j'ai trouvé ça assez magnifique. Ensuite toujours les Verts qui sont dominateurs, la frappe notamment de Tardieu, la reprise de volée ou demi-volée, je sais plus, qui passe à côté. Bon, elle était dure à reprendre et je trouve qu'il fait vraiment le bon geste et que c'est... Voilà, on peut pas lui en vouloir de pas la mettre. Ensuite vient du coup une première action litigieuse, c'est le carton rouge de Lucas Tassin. Sur le moment, nous, moi je vous avoue que j'avais un drapeau devant moi, du coup j'ai pas vraiment vu la faute. J'ai même cru qu'au début c'était un rouge pour un Lyonnais parce que j'ai rien compris à ce qui s'est passé en fait. Et bon, sur le moment, heureux que le rouge soit annulé, et quand tu regardes le ralenti, objectivement, il doit prendre rouge. Surtout qu'il blesse Tolisso. Bon après Tolisso, voilà, il y a un passif avec lui, donc bon, voilà, on va pas en parler, sinon on est sur YouTube, hein, on va pas non plus dire des choses trop grossières. Mais effectivement, ça aurait mérité un carton rouge. Et du coup, on peut comprendre hein, d'un côté la frustration des Lyonnais. Mais moi, j'ai envie de dire, moi quand je vois ça, j'ai une pensée pour Robert Berić. À l'époque, le tacle de Jordan Ferry au niveau du genou. Il prend simplement un carton jaune, sauf que Berić il a été absent pendant plus de 6 mois. Donc voilà, j'ai envie de dire chacun son tour. Puis Tolisso, on sait ce qui s'est passé. Alors c'est pas un méchant Tolisso, mais on sait ce qui s'est passé en 2017 sur Fabien Lemoine. Voilà, finalement, tout se paye un jour. C'est malheureux pour lui, attention, mais voilà, c'est arrivé, c'est malheureux pour lui, c'est malheureux pour les Lyonnais, mais nous, j'ai envie de dire, pour une fois que l'arbitrage est de notre côté, on va quand même en profiter. Donc ensuite, le match reprend, encore une fois, on est dominateur, il y a plusieurs occasions, notamment celle de Davitashvili, où j'étais fou, quand il a raté sa frappe complètement, son petit lob sur Rémi Descamps, j'ai pensé que s'il marquait, c'était quasiment la balle de match, finalement, on les achève à ce moment-là, parce qu'entre le carton rouge refusé et ce but-là, mentalement, Lyon, ça aurait été tout en bas, quoi. La frappe de Verretou, du coup, qui est leur seule frappe cadrée du match. Et puis, il y a un second fait de jeu, l'incident sur l'arbitre, qui reçoit du coup une pièce de 20 centimes sur la tête. Le match est arrêté et reprendra finalement au bout de 40 minutes de jeu. Donc nous, c'est vrai que dans les tribunes, c'était
l'interrogation, est-ce qu'on allait pouvoir du coup reprendre le match? On continue à chanter malgré tout, et évidemment les Lyonnais qui ne voulaient pas reprendre, à juste titre, je pense qu'on aurait fait exactement la même chose. Alors, et finalement l'arbitre de touche qui a décidé de reprendre. Alors apparemment selon la loi, le match n'aurait pas dû reprendre. Le match n'aurait pas dû reprendre car si un joueur ou un arbitre est blessé par un projectile, on ne doit pas reprendre le match. Moi j'ai envie de dire, heureusement qu'il a repris pour nous, mais c'est vrai qu'on aurait été à la place des Lyonnais, peut-être qu'on aurait eu envie que ça reprenne pas. Donc je peux aussi comprendre du coup leur énervement à ce niveau-là. Maintenant ça a repris, tant mieux pour nous. On passera devant la commission de discipline pendant la semaine. On va voir ce qui va se passer. J'ai entendu parler d'un potentiel retrait de points, moi j'y crois pas du tout. Je pense qu'on va juste prendre un bon huis clos, et puis c'est tout, ça va s'arrêter là. Maintenant j'aimerais quand même revenir sur cet incident, et dire qu'effectivement on a fauté, on n'a pas à faire ça. Et moi j'ai peur de quelque chose, c'est que, on le sait, on est menacé depuis un certain temps par une certaine dissolution des ultras. Bon ça s'est un petit peu calmé ces derniers temps. Là ça vient pas d'un ultra, mais j'ai quand même peur que les préfets, les ministres, tout ça, partent du principe, utilisent cet argument contre les ultras, alors que ça n'a pas été fait par un ultra, ça a été fait par un supporter lambda, peut-être même un Lyonnais déguisé, bon après je rentre pas dans une théorie complotiste, mais voilà, j'ai un peu peur de ça, j'ai un peu peur qu'ils s'appuient là-dessus, sur certaines choses. Quoi qu'il en soit, bon, le match reprend, 4 minutes de temps additionnel, donc il restait à peu près 4-5 minutes, on passe à la mi-temps, et en seconde mi-temps, l'OL se réveille un petit peu. Ça reste équilibré, on n'est pas non plus bouffé, mais l'OL est un peu plus dominateur que nous. Ils ont plusieurs occasions quand même assez franches, des sorties de l'arçonneur aériennes qui ont été importantes. Il y a le dribble, notamment de Lacazette sur l'arçonneur qui après rate son centre. Heureusement, il était hors jeu. Ensuite, on commence à remettre un petit peu du rythme, et il y a notamment cette frappe de Pierre Ekwa sur la barre transversale, qui aurait pu vraiment se faire lever le stade, mais comme jamais, ça aurait été le but de l'année, clairement s'il marquait. Et peu de temps après, du coup, il y a le but de Stassin, le but est magnifique, une nouvelle explosion dans le stade, et à ce moment-là, on se dit que c'est quand même vachement bien parti. Alors, il y a une action, je sais plus si c'est à 2-0 ou à 1-0, il me semble que c'est à 1-0, où il y a Petro qui fait une double main dans la surface de réparation. Les Lyonnais qui la réclament vite fait au début, mais qui après la réclament plus trop. Moi, en ayant vu le ralenti, je vous dis mon avis à moi, en tant qu'arbitre, si vraiment j'avais dû être neutre à 100%, je l'aurais sifflé cette main. Maintenant, bon, elle n'est pas non plus évidente, je trouve, donc c'est pas non plus un scandale qu'elle n'ait pas été sifflée. Donc ensuite, il y a le deuxième but de Lucas Stassin dont on a parlé. Il y a le poteau des Lyonnais, sur la frappe de Maitland Niles, il me semble, un truc comme ça. Et peu de temps après, du coup, la réduction du score de Tessman. À ce moment-là, on se dit tout est possible, et heureusement, nos petits verts ont réussi à tenir au score. Et voilà, cette victoire dans le derby qui nous fait un grand bien, que ce soit moralement pour tout le peuple vert, ça fait 6 ans qu'on attendait ça, et aussi au classement, parce qu'on se retrouve du coup à égalité avec la place de barragiste, et ça c'est très très bon. Les résultats d'ailleurs de nos concurrents, donc le Havre qui a perdu que 2-1 contre le PSG, qui n'avait pas mis son équipe type malgré tout, donc ça reste du coup un bon score pour nous. Angers du coup qui a été battu à Nice, si je dis pas de bêtises. Montpellier est battu à Marseille. Montpellier, c'est quasiment fini, ça va se jouer au goal average. Mais bon, vu la différence qu'il y a avec le barragiste, il n'y a aucune chance, quasiment. Et par contre, la mauvaise nouvelle, du coup, c'est la victoire de Reims. La victoire de Reims contre Toulouse. Reims qui enchaîne, Reims qui est sur une excellente série. C'est le seul point noir, on va dire, de ce week-end. Sinon, honnêtement, c'est un week-end parfait. Que dire de plus, franchement. Une ambiance magnifique, une victoire magnifique. On s'en rappellera pendant longtemps. Alors certes, il y a des situations un petit peu litigieuses. Mais pour une fois que ça tourne en notre faveur, j'ai envie de dire profitons-en. Ça a tellement été frustrant pendant des années de ne pas gagner des derbies à cause des erreurs d'arbitrage. Et même cette saison, l'arbitrage a été vraiment très dur avec nous. Profitons-en. Célébrons, on a une semaine pour célébrer et pour se remettre dedans parce que la mission maintien, elle n'est pas terminée. On va enchaîner avec un prochain match à Strasbourg le week-end prochain et ensuite on va recevoir Monaco. Ce sera peut-être à huis clos, on ne sait pas. Il reste 4 matchs, il restera Reims après et Toulouse. Il faut se donner les moyens d'aller le chercher. Allez les Verts, et encore merci à eux, j'ai envie sincèrement de les remercier pour la soirée qu'ils nous ont offert hier soir, c'était absolument magique, et voilà, du coup nous on se retrouve dans la semaine pour l'avant-match du match Strasbourg-Saint-Etienne, on espère évidemment que nos Verts vont faire une grosse performance face à un très gros adversaire. Avant de terminer, je vais quand même citer mes tops et mes flops, j'aurai un seul flop aujourd'hui, c'est Denis Sapia, que j'ai trouvé quand même un petit peu en dessous des autres sans être non plus catastrophique, il y a quand même sa glissade d'un moment donné sur le côté,
qui profite à Malik Fofana qui ensuite centre et Mikotadze tire au-dessus, heureusement. Mais au-delà de ça, il n'a pas fait un match non plus si affreux, mais je le mettrais quand même en flop parce que ça a été le vert le moins bon, j'ai trouvé. Et en top, j'ai plusieurs noms. Je vais mettre évidemment Lucas Tassin pour son doublé exceptionnel. Je vais mettre également Aymen Mouefek. Mouefek qui s'est bien rattrapé de son match face à Brest. Je l'ai trouvé vraiment, vraiment au top. Il a fait des courses vers l'avant, il a fait des récupérations de balles, il a été vraiment au top, j'ai adoré. Bernauer, pour sa détermination, pour son esprit défensif, pour tout ce qu'il a fait dans le match, ses récupérations, sa motivation et ses célébrations à la fin avec les supporters, je le mets dans les tops. Et je mettrai aussi Tardieu, sacré bonhomme, qui a fait un sacré match aussi. Donc voilà, ce seront mes tops et mes flops. Donc nous on va se retrouver du coup dans la semaine pour l'avant-match Saint-Étienne-Strasbourg. Allez les Verts, et c'est parti pour une semaine de folie.